Le chat bottait. Il était une fois un pauvre meunier qui avait 3 fils. À sa mort, il ne laissa à ses enfants qu'un moulin, un âne et un chat. Les partages furent bientôt faits. L'aîné eut le moulin, le second l'âne et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier, contrarié d'avoir un si pauvre lot, dit : « C'est injuste. Mes frères pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Moi, que ferais-je d'un chat ? » « Ne soyez pas triste, mon maître. »« Un chat qui parle, ça alors !»« Oui, je suis un chat magique et très intelligent. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le chat eut ce qu'il avait demandé. Il attrapa son sac et prit le chemin d'une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Dans son sac, il mit des carottes croquantes et des salades bien fraîches, et il se cacha derrière un arbre. Attiré par l'odeur appétissante des légumes, un lapin s'approcha doucement. Après un petit moment d'hésitation, il se fourra dans le sac pour profiter de ce festin. Aussitôt, le chat tira les cordons pour piéger le petit lapin. Tout glorieux de sa proie, le chat botté se rendit au château du roi et demanda à lui parler. On le fit alors monter à l'appartement de Sa Majesté, où étant entré, il fit une grande révérence au roi et il lui dit : « Sire, voilà un lapin de Garenne que mon maître le marquis de Carabas m'a chargé de vous présenter de sa part. » Le roi était vraiment très gourmand. Dès qu'il vit le lapin, il commença à lécher les babines. « Oh, miam, miam, miam! Un rôti de lapin pour le dîner, c'est une très bonne idée. Dis à ton maître, le marquis, que je le remercie énormément. » Une autre fois, toujours équipé de son sac, le chat attrapa 2 perdrix. Comme il avait fait pour le lapin, il alla offrir les 2 volatiles à Sa Majesté. Le roi reçut encore les 2 perdrix avec beaucoup de plaisir. « Encore un cadeau de ton maître, le marquis de Carabas ? Montre-moi c'est quoi ? 2 perdrix ? Oh, que c'est gentil !» Le chat continua ainsi pendant plusieurs mois. Il apportait régulièrement du gibier au roi. Un jour, il sut que le roi devait aller en promenade le long de la rivière avec sa fille, la plus belle des princesses. Alors, il persuada son maître de retirer ses habits et entrer dans l'eau de la rivière. « J'ai une idée extraordinaire. Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans cette rivière et ensuite me laisser faire. »« Mais pourquoi je dois me baigner ? Il fait froid. » »« Écoutez mon conseil, vous n'allez pas regretter. »
Le marquis de Carabas fit exactement ce que son chat lui conseillait, sans savoir vraiment à quoi cela serait bon. Pendant ce temps, le carrosse du roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toutes ses forces. « Au secours! Au secours! Aux voleurs! Ils ont volé les jolis vêtements de mon maître! Au secours! On a volé monsieur le marquis de Carabas! » Le roi mit la tête à la portière et reconnut tout de suite le chat qui lui avait apporté tant de fois des cadeaux. Sans hésitation, il ordonna: « Garde, qu'on aide le marquis de Carabas tout de suite et qu'on lui donne un de mes plus beaux habits. Vite !» Le jeune homme, habillé comme un prince, était très beau, et la princesse tomba amoureuse sur le champ. « Oh, monsieur le marquis de Carabas, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Voulez-vous faire la promenade avec nous? C'est un grand honneur, votre majesté. » Le chat, ravi de voir que son plan fonctionne à merveille, prit les devants. Il rencontra des paysans qui travaillaient dans un pré. Il leur dit: « Braves gens, écoutez-moi bien et faites attention. Le roi va passer par là. S'il vous le demande, vous devez dire que ces terres appartiennent à monsieur le marquis de Carabas. »« Mais ces terres appartiennent à l'ogre. Il habite dans le château de l'autre côté de la colline. »« Non. Écoutez-moi bien. Vous devez absolument faire ce que je vous dis. Sinon, vous aurez la tête tranchée. Est-ce que c'est bien clair? » « Oui, c'est clair, quand vous voulez. » Après quelques heures de promenade, le carrosse du roi passa par les champs cultivés par les paysans. « Qui est le propriétaire de ces terres? »« C'est à monsieur le marquis de Carabas. »« Ah, très bien. Et les champs là-bas, ils sont à qui? »« Pareil, c'est à monsieur le marquis de Carabas. » Les paysans étaient impressionnés par le chat qui parle et avaient vraiment peur de ses menaces. Ainsi, ils firent exactement ce que ce dernier avait demandé. « Oh, le marquis de Carabas est très riche. Je pense qu'il fera un bon mari pour ma fille la princesse. » Le stratagème du chat fonctionnait à merveille. Ainsi, il alla au château de l'ogre et demanda à lui parler. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre, et il lui dit: « Pourquoi tu es là? Que veux-tu? Tu ne sais pas que je peux te manger tout cru? »« Ah, votre Excellence, je n'ai pas voulu passer si près de votre château sans avoir l'honneur de vous faire la révérence. Surtout qu'on m'a assuré que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux. Vous pouvez par exemple vous transformer en lion. Mais moi personnellement, je ne crois pas trop. »« Cela est vrai, et pour te le montrer, je me transforme en lion. » Terrifié, le chat dit: « Oh, impressionnant! Mais je doute fort que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des petites créatures. Une souris, par exemple. Je pense même que c'est impossible pour vous. »« Impossible? Tu verras. » À ces mots, l'ogre se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher.
Le chat, sans perdre le moindre instant, l'attrapa et la mangea. Après quelques heures, le carrosse du roi arriva au château de l'ogre. Le chat courut au-devant et dit au roi: « Votre Majesté, soyez le bienvenu dans le château du marquis de Carabas. »« Magnifique! Quelle splendide demeure !» Le marquis donna la main à la jeune princesse et ils suivirent le roi pour entrer au château. Dans une grande salle, ils trouvèrent un magnifique festin que l'ogre avait fait préparer. Le roi, charmé des bonnes qualités du marquis et voyant sa richesse, lui dit: « Monsieur le marquis de Carabas, voulez-vous épouser ma fille la princesse ?» Le marquis, fou de joie, accepta l'honneur qui lui faisait le roi. Dès le lendemain, le jeune homme épousa la princesse et le chat devint un grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour s'amuser.